Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Stoffler. J'exerce depuis quelques années maintenant le métier de consultant. Je participe à travers ce métier à des projets d'amélioration de performance économique d'entreprise. J'ai auparavant exercé pendant plus de 15 ans des fonctions opérationnelles dans l'industrie. Je vais tenter dans les quelques minutes qui viennent d'apporter ma modeste contribution au contenu déjà très riche de ce MOOC. Si nous laissons de côté toute considération philosophique sur le but d'une entreprise, il est malgré tout clair que le fait de gagner de l'argent est une condition nécessaire à la pérennité et au développement de cette entreprise. Il est donc tout à fait logique et naturel que les résultats économiques de l'entreprise soient une considération première des dirigeants de ces entreprises. Il est donc tout aussi naturel que lorsque vous souhaitez les convaincre d'un projet, lorsque vous souhaitez obtenir leur soutien sur un projet, vous présentiez ce projet sur l'axe qui leur est le plus important, qui est l'axe des résultats économiques de leur entreprise. Quand je parle de résultats économiques de l'entreprise, je parle de résultats économiques globaux. Je suis, même au-delà de l'aspect convaincre un dirigeant proprement dit, persuadé que cet aspect des résultats économiques globaux de l'entreprise devrait participer dès la conception à chacune de vos initiatives d'amélioration. En effet, l'exemple classique est celui d'un ingénieur qui souhaite investir dans une machine qui va permettre de diminuer le coût unitaire par unité dans son atelier, autrement dit, qui va augmenter la capacité de production de son atelier. Cette amélioration a-t-elle toujours un sens si l'on considère par exemple que le marché visé est saturé ou encore que les process amont ou aval du sien sont largement sous-capacitaires par rapport à l'atelier dans lequel il travaille. Il est fort probable dans l'un de ces cas-là que l'amélioration théorique de performance économique de son atelier ne se traduise pas de façon réelle au niveau de l'entreprise prise globalement. Le second sujet que je voulais aborder concerne une question que j'ai repérée sur le forum, question à laquelle je suis aussi par ailleurs fréquemment confronté en entreprise dans le cadre de mes missions. La question était, je la traduis avec mes propres mots, faut-il utiliser la réduction des coûts comme levier d'amélioration d'un processus? La réponse la plus largement partagée, aussi bien sur le forum que dans le monde professionnel actuellement, est que oui. La réduction des coûts, plus précisément, est un levier important, primordial, de l'amélioration de la performance d'un processus. Je voudrais pour ma part nuancer un petit peu cette réponse. Je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il est impératif de maîtriser ses coûts. Mais maîtrise ne veut pas dire réduction à tout prix. Aujourd'hui, de nombreux projets menés dans les entreprises ont pour fondement unique la volonté de réduire les coûts. Je vais à ce propos-là vous citer Deming qui disait « Votre système est parfaitement conçu pour vous donner les résultats que vous obtenez ». Le corollaire de cette citation est que si vous diminuez les ressources disponibles pour votre système sans modifier sa conception de base, ses performances vont se dégrader. Cet état de fait de dégradation des performances lorsqu'on mène une politique seulement de réduction des coûts comme voie d'amélioration a été confirmé par beaucoup d'études dans le monde où on constate effectivement une amélioration à court terme, essentiellement une amélioration de la valeur des actions d'entreprise d'ailleurs, pour être parfaitement complet, mais une dégradation des résultats sur le long terme, une destruction de valeur à long terme pour l'entreprise. Je vais prendre deux exemples pour étayer mes propos. Un premier exemple précis, un deuxième plus général. Premier exemple très précis. Fabricant de serrures. La notion importante d'une serrure, c'est la sûreté qu'elle apporte au client. La majorité des gens traduisent, lorsqu'ils achètent le produit, cette notion de sûreté en poids du produit. Plus le produit est lourd, plus il est robuste, plus il est sûr. Au sein de l'entreprise, un certain nombre d'activités de réduction de coûts ont lieu.
et notamment une qui consiste à revoir la conception des produits pour diminuer la valeur, le coût de revient du produit tout en conservant sa valeur pour le client. Une des conséquences de ces actions, à travers un travail sur les matériaux, est que le produit final pèse nettement moins lourd que le produit initial. Vous allez donc proposer à des clients un produit qui, certes, d'un point de vue purement normatif, aura la même sûreté que le produit précédent, mais qui, d'après ses propres critères, aura une valeur qui a diminué. En effet, si pour lui, poids égale sûreté, en passant par la robustesse, diminuer le poids équivaut à diminuer la sûreté du produit. Il sera donc vraisemblablement plus du tout prêt à payer le même prix le produit que vous lui proposez. Vous allez donc devoir soit concéder des baisses de prix, soit déployer des trésors d'énergie en termes de marketing pour faire comprendre à votre client qu'effectivement le produit pèse moins lourd, mais qu'il lui rendra toujours le même service. On voit bien ici qu'une action d'amélioration de coût a au final des conséquences contraires à celles qui étaient attendues. Le deuxième exemple, dans lequel on revient plutôt à la conception même des systèmes, lorsqu'on regarde les entreprises low cost, elles ont dès l'origine été conçues comme des entreprises low cost. Ce ne sont pas des entreprises standards qui ont été transformées en entreprises low cost. En effet, la conception du système, la conception du système entreprise serait bien trop complexe à modifier pour obtenir un modèle low cost si, dans le cadre d'une transformation. Il s'agit bien à chaque fois de création. Donc on voit bien la pertinence de la remarque de Deming, où la principale cause des coûts de votre système, c'est sa conception en elle-même. Je voudrais ajouter à ça que le fait de n'utiliser que la réduction de coûts comme levier d'amélioration est une solution relativement simple à mettre en œuvre. Mais c'est pour moi une solution de sortie vers le bas. Le fait d'utiliser les autres leviers présentés par Anne dans cette vidéo, que sont la création de valeur pour le client, la création de valeur supplémentaire pour le client, ou la réduction de l'actif économique, sont des façons de s'en sortir par le haut. Elles vont obliger à travailler sur le système en lui-même, sur le système entreprise en lui-même, et à le faire évoluer vers plus de performance. On est sur des solutions qui sont à plus long terme, la plupart du temps, et qui en tout cas vont nécessiter des efforts de réflexion et de mise en œuvre supérieurs aux premières, mais pour des effets qui sont, à mon avis, sans commune mesure, et nettement plus créatrices de valeur à long terme pour l'entreprise. Pour terminer, je voudrais vous inviter à étudier la notion de valorité et de valeur ajoutée directe. Ce sont deux notions qui introduisent l'idée d'effort à fournir par la structure pour créer sa valeur ajoutée. C'est, à mon sens, une vision différente du contrôle de gestion dans l'entreprise qui peut avoir son intérêt dans un certain nombre de cas.